et un heureux temps des fêtes pour vous. On est toujours dans ce grand pèlerinage intérieur qui nous fait considérer la maturité de notre foi, la liberté de nos vies. Comment je raccroche ça à Noël? Ce qui me vient à l'esprit, c'est la grande liberté de Dieu, créateur du monde, de l'univers, qu'on retrouve dans le livre, dans l'Ancien Testament. La grande liberté de Dieu qui n'est plus capable de parler. Les prophètes ont tout dit sur ses attentes. La miséricorde, pas les sacrifices. La justice sociale, la paix, pas les chicanes, les conflits. Et à un moment donné, à force de répéter, le peuple oublie, s'endurcit, le peuple hébreu. Et la grande liberté de Dieu, c'est de dire « j'ai pas d'autre parole que de vous envoyer mon Fils ». Voilà pourquoi, de façon anticipée, j'ai mis l'enfant Jésus de la crèche, le petit bambino de Bethléem, je l'ai mis dans la mangeoire pour dire qu'au moment où nous nous rencontrons, ce sera ce beau temps des fêtes qui vient marquer notre vie. Le mot « incarnation », il est incarné, il entre dans notre vie humaine, dans notre chair. Le poète Péguy disait « l'encharnellement », il invente le mot, pour dire, c'est comme si il a fait de sa vie divine, il a fait l'enveloppe de notre vie humaine, la nôtre. Saint Jean va dire « il est venu planter sa tente parmi nous ». Quand on y pense, tout le monde attendait un Messie puissant, la domination dont je parlais la semaine dernière. Tout le monde attend quelqu'un qui va résoudre le problème entre les Hébreux, les Juifs, et l'envahisseur romain qui contrôlait tout, jusque dans les territoires, les terrains, les taxes, les impôts, pour tout. Et on arrive avec ce Dieu qui vient déjouer tous nos plans, un Dieu qui n'est pas un Messie triomphant, un enfant qui arrive au monde comme un itinérant, dans une espèce de maison de fortune, presque en silence, qui ne fait pas de tapage. Un enfant qui n'a rien à dire sinon de prendre notre réalité humaine jusqu'au bout. Le petit Jésus que ma mère priait souvent jusqu'à la fin de ses jours. À 97 ans, maman priait le petit Jésus. Puis je disais souvent, le petit Jésus, là, il a grandi aussi, là. Il n'a pas été petit Jésus toute sa vie. Mais c'était sa façon, sa dévotion à elle. Noël, c'est cette belle fête où on sait que Dieu est adulte. On ne peut pas lui projeter cet adjectif, mais il est adulte au sens où il est libre dans sa façon de dispenser son amour pour toute l'humanité et pour la création. C'est pourquoi notre pape François nous incite à protéger notre maison commune, la grande fraternité humaine. La crèche pour la paix a toujours sa place ici, dans notre prière. Elle est juste un symbole, quelques statues et un peu de branchage, mais pour dire, non, il faut aller plus loin que la crèche de Noël, parce que Noël, c'est tous les jours. Dieu s'incarne tous les jours, prend sa place dans nos vies et nous apprend le meilleur de nous-mêmes et de passer par-dessus tous nos calvaires, toutes nos petites morts quotidiennes ou nos grands défis à relever. Alors, on essaie d'entrer dans cette fête et de rester dedans par réconciliation, par attention. Noël, l'attention au mystère. Tout mon être est tendu vers ce si grand amour. Bon, à chaque étape, on avait un texte à proposer, un texte des évangiles ou de l'Ancien Testament pour jeter un éclairage. Vous vous souvenez, avec l'enfance, on avait l'enfance de Nicodème. Vous vous souvenez, avec l'adolescence, on avait la visite de l'homme riche auprès de Jésus, qui est reparti, qui ne pouvait pas tout laisser. Il avait de grands biens. Il n'est pas encore capable tout de suite de faire une option, l'option du disciple. Depuis quelque temps, on parle au milieu de notre vie, c'est le temps de faire la vérité, de regarder autour le bien accompli et d'envisager ce qui peut arriver demain dans la même trajectoire, puis de laisser une place pour les surprises de Dieu, le milieu de la vie. Ce n'est pas rien que la ménopause, l'andropause
ou l'arrêt de travail. C'est tout ce qui est au centre de notre vie nous fait nous regarder pour regarder ailleurs ensuite. Et le texte, c'était, je ne le lirai pas, mais il est très long. C'est le si beau texte de Jésus en Saint Jean, au chapitre 4, versets 1 à 42. C'est très long comme histoire. Il rencontre une Samaritaine. Samarie. Alors Jésus se trouve sur un terrain qui n'est pas le sien. Il n'est pas dans son bled, comme diraient les Français. Il n'est pas dans sa terre. C'est un étranger. Il passe parce qu'il arrive probablement des royaumes du Liban et en descendant, et il descend par la Samarie pour se rendre chez lui. C'est une rencontre inattendue qui surprend entre Jésus, lui, un passeur étranger, et cette femme. Il la rencontre au puits de Jacob. Une Samaritaine, elle s'en va puiser l'eau au puits de Jacob. Et là, il y a un éveil dans le dialogue. Quelque chose se passe, et cette femme-là, comme nous autres, à certains moments de notre vie, est appelée à faire la vérité de ce qu'elle est en train de vivre. Mais ça va être une vérité progressive, pas d'un seul coup. Ça va être trop éclatant, trop fort. On dirait au point de départ qu'il y a un échec. Il y a toutes les conditions impossibles pour que ce soit une belle rencontre, une rencontre qui soit prometteuse. Jésus s'arrête, il est fatigué de la route. La femme arrive et qu'est-ce qui se passe? Il lui demande à boire. Et elle va lui rappeler quelque chose parce qu'elle est choquée. Elle sait, de par son dialecte, son langage, que c'est un Nazaréen. Il vient de Nazareth. Toi, un Juif, comment oses-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Elle est pourtant juive, mais elle, on pourrait dire une juive bâtarde. Les gens de la Samarie étaient des gens qu'on disait dans l'Ancien Testament, c'est un peuple fou qui a rencontré toutes sortes de cultures parce que le bord de la mer était pas trop loin. Mais les Juifs, les corrects, politically correct, ceux de Jérusalem, dénonçaient les Samaritains parce que c'était un méli-mélo de différentes cultures sur leur territoire, comme si ce n'était pas possible. Alors, leur réaction, là, c'est une réaction de pur. Alors, les populations qui étaient là, qui ont bâti la Samarie, continuaient à avoir la foi en Dieu, mais, étrangement, continuaient à adorer leurs idoles. C'est une sorte de mélange de différentes confessions. Alors, c'est pour ça que les Juifs appelaient les Samaritains un peuple fou. Elle sait ça. Il y avait une tradition de haine, et même, pour faire objection au temple de Jérusalem, les Samaritains avaient ce projet de monter le temple sur le mont Garizim. Bon, il y a eu de l'histoire, tout ça, puis à un moment donné, les Romains sont arrivés et ont aidé les Samaritains à prendre leur indépendance et à s'affranchir encore plus. Ça, c'est à peu près 63 avant Jésus-Christ. Mais c'est une histoire qui est longue, une histoire de conflit, comme si, on a ça aujourd'hui entre Palestine et la Terre Sainte, Israël, la Transjordanie, Cisjordanie. C'est comme si, sur un même territoire, on a dû avoir des sections depuis la dernière Grande Guerre, dire, bien, c'est là le territoire des Juifs, mais les Palestiniens étaient là, bien avant les Juifs. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Assis au bord du puits, après avoir demandé un peu un verre d'eau, la charité, il va commencer à lui parler de quelque chose d'autre, un ailleurs. Il va lui demander, il va vouloir lui offrir une eau qui va toujours la désaltérer. Alors, elle, le déclic ne se fait pas encore. La femme, elle va répondre par le manque de seau. Si tu veux de l'eau, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour puiser, tu n'as pas de chaudière, tu n'as pas de seau. Elle pense à l'eau matérielle, l'eau au fond du puits. Et là, le dialogue s'intensifie. Jésus va vouloir l'amener à étancher la vraie soif, une autre soif que la soif matérielle. L'eau que je te donnerai deviendra une source d'où coulera la vie éternelle. Elle réagit, « Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. »
Là, il est question de sa soif à elle. Là. C'est plus la soif de Jésus. Jésus la ramène à sa soif, mais c'est une soif matérielle. Moi aussi, je voudrais arrêter de venir à midi chercher l'eau quand il fait chaud. Alors, c'est comme si elle est en train de passer de sa soif physique à une autre soif, et puis être débarrassée d'une tâche quotidienne. Dans le texte, parce que ça continue dans le dialogue, Jésus va d'abord la questionner sur son genre de vie. Va appeler ton mari et viens ici. Wow. Là, on a quelque chose de beau. Jésus la renvoie à quelque chose qui est déréglé dans sa vie, parce qu'il le sait. Sa vérité s'étale au grand jour. Elle a eu 5 maris, et puis le 6e avec qui elle vit n'est pas son conjoint, c'est pas le sien. On pourrait dire que c'est une femme elle a gaulé dans la vie. On ne sait pas là, dans quelles conditions matrimoniales. Alors Jésus, elle lui dit, tu sais, au fond, tu connais ma vérité, tu m'as dit la vérité. Elle accueille l'intervention de Jésus. Comment ça se fait qu'il sait ça? Commence à regarder en Jésus le prophète, celui qui a un regard clair sur les choses. Et elle commence à voir sa différence, et je dirais à descendre au fond de son puits. L'échange se poursuit, et puis là, on va se mettre à parler d'un lieu de culte, le culte de Jérusalem et le culte du mont Garizim. Et là, la discussion passe de la vie morale à l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Et là, elle reconnaît que Jésus est probablement ce Messie qui est tant annoncé, parce qu'elle connaît aussi l'attente des Juifs. Elle finit, comme pour toutes les rencontres pascales, ce qu'elle fait. Quand on rencontre Jésus au matin de Pâques, on ne le reconnaît jamais. Il faut une question, il faut le ton familier de sa voix, il faut que la personne nous interpelle dans notre vie, dans ce que nous sommes en train de vivre. Il faut ça pour la femme, qu'elle soit révélée à son genre de vie. Et puis, elle est enthousiaste. Elle vient de reconnaître quelque chose de grand en Dieu. Mais dès qu'au matin de Pâques, les saintes femmes, les 11 qui sont au Cénacle, les 2 par 2, les disciples d'Emmaüs sur la route, saisissent qu'il est vivant autrement. Ce n'est pas le fantôme là, qui rencontre. Ce n'est pas quelqu'un qui est revenu à la vie comme un zombie. Sa présence est totalement différente. Dès qu'ils saisissent ça, ils deviennent missionnaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de le dire à d'autres, de l'annoncer. Et c'est ce qu'elle va faire, elle. Elle va rencontrer les gens de sa ville. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme, quand elle est allée les voir, leur a déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que souvent, pour que mes yeux maturent, mes yeux de foi, mes yeux de chrétien qui est sûr de sa foi, auront besoin des autres pour m'apprendre qui est Dieu, et j'aurai besoin de le dire à d'autres. Eux, ils vont dire que nous ne croyons pas non seulement à cause de ce que tu as raconté, toi, la Samaritaine, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons vraiment qu'il est le Sauveur du monde. Ça, c'est une longue conversation où on voit qu'on passe d'une soif à une autre, au regard sur sa vie, à la capacité, qu'est-ce que c'est adorer, qu'est-ce que c'est prier. Jésus est un très bon pédagogue, on pourrait dire un bon professeur, et capable d'éveiller, d'ouvrir le cœur de cette personne devant lui petit à petit. Il descend sur son terrain, au bord du puits, dans sa soif à lui, dans sa soif à elle, l'amène à une nouvelle conscience de sa vie et de sa foi. Ça, c'est nous autres. Tant mieux si à l'occasion, quelquefois, il n'y a pas besoin d'en avoir 1000 fois dans notre vie, on a le courage de regarder qui on est, le côté moins reluisant, le côté qu'on a découvert par la vie, les grandes certitudes, ce qu'on a accompli. J'ai fait de bonnes choses dans ma vie, j'ai fait quand même du bien, le fameux exemple de Saint François dont je parlais,
J'ai essayé, je ne suis pas quelqu'un avec des grands discours, mais je suis capable de laisser ma trace par charité, par bonté, par compassion. Jésus n'est plus l'étranger dont elle devait se méfier à cause des circonstances et de l'histoire. Mais l'histoire finit qu'elle est devenue une croyante convaincue et missionnaire, libre et vraie. Alors voyez-vous là, quand on parle de maturité, la vérité de notre vie, sans détour, claire, directe, c'est pas facile. Moi, je trouve pas ça facile, en tout cas certains jours, d'être capable de se regarder droit, mais sous le regard de Dieu, pas tout seul. Autrement, je risque de m'enfoncer dans ma culpabilité ou mon désir obsessif de perfection. « Ah, il faudrait que je sois comme ça. » Non, on ne se mesure pas à soi-même, on regarde Dieu, c'est ça le mot humilité. Au bord du puits, ça se passe. Hein? Le puits, dans toutes les religions, c'est un lieu sacré. C'est un lieu qui change la vie parce qu'il y a des rencontres très décisives. Là, à ce puits, Jésus va être découvert comme le Christ, comme le Messie, comme le Sauveur du monde, en entrant dans sa manière de considérer sa vie. Mais le puits est important. Dans toutes les religions, ça veut dire c'est le symbole où on descend en profondeur. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà cette image de dire que c'est quand on entre au fond du puits, dans le noir du puits, qu'on peut voir les étoiles au ciel. C'est-à-dire qu'en plongeant dans mon intériorité, je vais chercher tout ce qui me ramène, me tire vers le haut, vers l'essentiel, vers les valeurs. On pense à la descente aux enfers, c'est-à-dire le royaume du vide, le royaume de l'attente, avant qu'on retrouve la vie. C'est aussi un lieu d'abondance. Et là, ils se parlent, c'est aussi un lieu d'enseignement. Mais dans la Bible surtout, le puits, parce qu'il y a eu d'autres expériences de puits. Jacob va tomber amoureux de Rachel, par exemple, autour du puits. Abraham va rencontre Rebecca, qui est la future épouse de son fils Isaac. Alors, il y a des rencontres déterminantes. Alors, pour moi, la question, c'est quoi dans ma vie les lieux où j'ai pu faire la vérité? Les espaces, les temps sacrés. Il y a toujours quelque chose. C'est au milieu du jour. On se dit, mais pourquoi aller au puits dans un climat torride? C'est au petit matin qu'on va chercher de l'eau. C'est pas quand le soleil tape le plus fort, mais c'est quoi le milieu du jour? C'est l'endroit où on fait le point. Il fait tellement chaud qu'on s'arrête. On va manger, se restaurer. On a travaillé au champ, à l'oliveraie, et on a eu nos occupations, nous autres. On fait le lunch, petite sieste pour ceux qui en ont besoin, et la vie continue. Mais le milieu du jour, c'est souvent l'arrêt. Au mi-temps de ma vie, je sens le besoin de poser un éclairage sur moi. Des inquiétudes qui durent depuis longtemps, des questions inévitables qui me font marcher dans ma prière, mon imagination, mon raisonnement. Ça, c'est peut-être autour de la cinquantaine, où on a besoin de faire le point, d'évaluer son itinéraire, mais toujours à des tournants qui ne sont pas toujours très, très clairs. J'ai besoin de les décoder, on dirait discerner, faire le tour de la situation, faire le tri. Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est futile, inutile dans ma foi? Puis là, les questions, les vraies questions fondamentales font surface. Pierre Brunette, qui est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu à cet âge de ta vie? Qu'est-ce que tu as accompli de bon? Es-tu capable de dire ce que tu as accompli de bon? Qu'est-ce que tu veux laisser de toi derrière toi? Et peut-être de façon plus courageuse, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour ton bonheur? Ça, c'était mes questions à moi que j'ai mises là, mais chacun a son lot de remise en question. Alors, on peut supposer que cette rencontre-là s'est faite au milieu de la journée, un peu comme le jeune homme riche qui va rencontrer Jésus pour lui demander d'en faire plus dans sa vie. Donc, c'est toujours
le temps des grandes remises en question, sans réponse la plupart du temps. Je ne parle pas rien de mes questions. Je parle de celles qui vous habitent et qui habitent le monde. Pourquoi le mal? Pourquoi du terrorisme? Pourquoi on ne réussit pas, avec des organismes comme l'ONU, à faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie entre les peuples et moins de la domination, des terres usurpées, l'armement qui circule? Pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a des éléments déboussolés de la nature et que ça arrive par surprise et que ce sont les pauvres qui sont les premières victimes? Pensez à la montée des eaux à cause du réchauffement de la planète. Il y a des endroits côtiers qui commencent à voir la marée monter plus haute. Il y a des îles qui disparaîtront d'ici 30 ans, bien sûr. L'écosystème des fonds marins. Alors, pourquoi ça? Est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Et on se rend compte que nous sommes la cause et que les vrais pauvres, les vrais démunis, les déclassés de la société sont les premières victimes. Alors, ce temps-là, il est important. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas la Terre qui est en péril? Pourquoi on parle de changement climatique et on devrait plus dire la crise climatique? C'est des pourquoi qui... On finit COP aujourd'hui, au moment où on se parle, COP 28, on réussit à s'entendre à peine sur une déclaration qui fait juste ouvrir une porte pour dire que tout le monde actuellement s'entend pour qu'on y aille de façon progressive. C'est pas très concret, ça, mais on en reste au niveau des belles intentions, et c'est pour ça que les vrais engagements se font à petite échelle, localement, au niveau des municipalités, au niveau des maisons, au niveau du pays. Alors, les grandes questions restent là. C'est très important de ne pas s'enfermer dans ces questions sans issue. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Je développe la catastrophe. Je développe le sentiment alarmiste, c'est la fin du monde, il n'y a rien à faire. Je prends ma part d'héritage, je mange, je bois, je travaille, je vis, je prends mon plaisir comme je peux parce que je sais que de toute façon, ça ne dure pas. Alors, le questionnement est là et va marquer ma foi au milieu de la vie. Dieu, qui laisse descendre dans la crèche son enfant, porte notre questionnement jusque-là. D'abord, il nous cherche. Puis il nous dit constamment, à travers les mots des prophètes, qu'il faut chercher à la bonne place. Que la religion est importante, mais ce n'est pas la religion des cultes qui est strictement nécessaire. Il y a quelque chose de plus fort. Alors, les questions se vivent avec beaucoup d'émotions, des fois, ou des convictions idéologiques. Je peux poser mes questions et être fébrile, avoir peur, être découragé. Pire, perdre confiance en l'autre et en Dieu. Ça s'attache, c'est interrelié tout ça. C'est incroyable de penser que je perds confiance dans ce que peut faire l'humanité. Comment je peux inverser ce raisonnement, sinon à travers des contre-activités, des activités, des paroles qui me disent le contraire, la solidarité humaine. Au moment des cataclysmes, il y a aussi de grands gestes d'aide internationale qui se posent et on en entend parler très vite. Médecins sans frontières, qui circulent d'un pays en guerre à l'autre, d'un camp de réfugiés à l'autre, pour guérir, mais ils sont là sur la ligne de tir, ils exposent leur vie, certains journalistes par exemple. Il y a des gestes perdus, des gestes de charité perdus qui disent que l'humanité est encore belle, est encore capable de pardon, d'émerveillement et de partage. Alors c'est important de regarder ce que, autour du puits, ce qui se passe avec la Samaritaine et Jésus. Jésus part de sa soif, bien sûr, sa soif à lui, et qui fait qu'il va être tellement proche de l'autre qu'il va l'écouter jusque dans sa soif. C'est comme si sa soif lui permet de faire confiance à cette dame. Toute demande qui est faite, celle qui me vient de quelqu'un, celle qui vient de moi,
peut m'ouvrir, surtout devant ces questions sans issue ou sans solution apparente. J'appelle ça, moi, la grâce de cheminer, le cadeau de toujours être en marche, en lien. Je peux peut-être prendre du temps avant d'affronter mes questions, mais en même temps, le fait que je cherche, ça me donne déjà un sens, même si ce n'est pas toujours définitif en moi. L'image de l'eau est belle aussi. La très belle image de l'eau comme donneuse de vie. L'eau peut donner la vie comme elle peut tuer. Pensez au grand cataclysme. Mais l'eau ici, c'est l'eau dont on parle dans l'Évangile. Jésus donne une sorte de nourriture. Si vous écoutez ma parole, il y a quelque chose en vous qui ne meurt pas. Alors au milieu de ma vie, ça se peut que quand je m'arrête, je trouve qu'il y a une source non tarie qui veut encore aimer, qui veut avoir le courage de trouver des solutions. Peut-être, si j'en ai la chance, de changer tel comportement. On appellerait ça se laisser évangéliser. Je finis juste par un refrain qui va avec le chant. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Tu viens, j'ouvre mon cœur, amour de Dieu pour ton peuple. Tu parles, je prête l'oreille. Tu me donnes la vie aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, l'homme est libéré. Ce temps de Noël est béni. Nous avons eu la chance de nous arrêter, de considérer, de prier, mais à partir de tout ce que Dieu fait de bon, la source qui coule en nous, qui ne meurt pas, elle ne va pas mourir. Même après notre mort physique, l'esprit dépasse le carcan de notre vie, de notre histoire, nos limites matérielles et physiques. Cette eau se donne en partage. C'est un peu ce qu'on fait à Noël avec nos amis et nos proches. Les frères ici vous souhaitent une belle période des fêtes. Nous nous engageons à prier pour vous, à vous porter dans notre prière. Joyeux Noël, bonne année.